Pour toi, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est une question de Frédéric Bonor. Qu'est-ce qui se passe dans ce cycle de 1000 ans? Oui. Non, quand Quand on on meurt. meurt, quand on meurt. Une fois la mort arrivée. D'accord, à l'intérieur de ce cycle, quand on meurt, on reste enfermé dans cette matrice artificielle. Euh, c'est tout un cheminement qui, euh, qui se produit, qui amène l'individu décédé, son, non seulement son ego, mais également son âme et également son ADN dans une autre fréquence de réalité. Alors, on va bien l'enfumer, lui faire croire qu'il est au paradis. Euh, il va être dans un monde qui va être à l'image parfaite de ce qu'aujourd'hui on nous prépare d'ailleurs à vivre et à accepter une espèce de monde un peu New Age, un peu Illuminati, on va dire, où on va vous contrôler et vous diriger et vous enlever toute liberté et tout libre arbitre par la bienveillance. C'est à travers la bienveillance, c'est pour votre bien toujours, qu'on va vous interdire de faire des choses, d'aller questionner dans tel ou tel sens, et d'avoir accès à telle ou telle information. Et pour le bien de votre propre évolution, on va vous expliquer, parce que maintenant vous êtes au paradis, et donc ce serait vraiment vraiment de la mauvaise volonté de votre part de ne pas le croire que vous êtes au paradis, alors que simplement vous allez être sous un dôme où le climat sera parfait, où tout sera idéal, et avec des gens qui sont un peu pas lobotomisés, mais comme un peu sous un effet de drogue, un peu dans une sorte de nirvana comme ça, de bien-être, de béatitude. Et donc pour fonctionner dans ce monde-là, on va vous demander d'être comme les autres et de suivre le troupeau. C'est une autre aliénation que celle que nous vivons ici. Pourquoi cette aliénation est plus pervers et plus contrôlée en plus? Parce que quand vous êtes dans le haut astral, nous sommes dans le moyen astral, ce que certaines religions ont appelé le purgatoire. Dans le haut astral, évidemment, la fréquence étant plus élevée, votre potentiel de bâtisseur de miracles est plus élevé également. Donc, des prises de conscience de certaines personnes qui sont dans le haut astral et qui prendraient les choses en main, enfin, pourraient donner lieu à des véritables bouleversements, évolutions. Et d'ailleurs, c'est arrivé dans certaines zones du haut astral. Il y a eu des gouvernements entiers qui ont été sabordés par la résistance notamment, ou en tout cas par la prise de conscience de certaines entités, et donc d'une absence totale au bout d'un moment du contrôle des vénérables. Pour reprendre des termes qui existent dans la littérature. Et donc ce pouvoir, ce potentiel que nous avons dans un monde plus élevé fréquentiellement, il est plus accessible. Donc pour contrer ça, la meilleure façon de tenir ces mondes-là, c'est la bien-pensance. C'est une espèce de béatitude comme ça, qui est en fait un enfermement, une aliénation, et qui est également teintée d'un conditionnement en fonction des époques, pour préparer ceux qui vont se réincarner dans la fréquence en dessous, c'est-à-dire au purgatoire, pour les préparer à transformer le monde de demain dans ce moyen astral. Et c'est pour ça qu'on arrive déjà avec un conditionnement. Enfin bon, là on rentre encore une fois dans des conceptions qui sont complexes, et je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer ça comme ça en 3 minutes. Ok. Alors toujours sur ce plan de la spiritualité, qu'est-ce que tu penses de la notion de bibliothèque akashique?
Bah, c'est une très bonne question, ça aussi. Et mon opinion, c'est que bah, voilà, on est encore dans l'enfumage des gardiens de l'astral. C'est-à-dire que ceux qui gardent ces pseudo-bibliothèques, parce qu'il en existe, le livre est important. Tout ça, il faut savoir que le monde, la réalité dans laquelle nous vivons, n'est qu'information. Et donc, alors, bon, ben, on peut schématiser ça par des livres. Et au-delà de l'information, au-delà du livre, vous avez après la bibliothèque. Donc, des gens qui ont accès à ces bibliothèques. Justement, dans le haut astral, les gens qui demandent l'autorisation, parce que tout est conditionné dans le haut astral, dans ce monde de bien-pensance, dans ce monde où le New Age s'est érigé en dictature absolue, hein, c'est un totalitarisme. Si vous ne pensez pas bien, vous êtes tout d'un coup regardé du doigt, dénoncé par les autres, par votre famille, et puis ensuite vous baissez naturellement de vibration, ce qui fait que vous disparaissez tout simplement de cette fréquence, de cette zone. Vous êtes éliminé. Donc, dans le haut astral, demandez à avoir accès, par exemple, à des informations sur vous pour justement vous faire progresser, parce que tout est fait pour vous faire progresser, soi-disant. Eh bien, vous n'aurez pas accès à ces informations-là. On va vous montrer juste les 10 lignes que vous avez le droit de lire, etc., etc. Pour la bibliothèque akashique, alors sauf, je ne l'exclus pas, pour des gens qui sont vraiment branchés sur la bonne fréquence, et généralement ce sont des fréquences qui sont très, on va dire, très limitées dans le temps et très fragiles parce qu'elles sont parasitées. Elles sont parasitées, elles sont espionnées, etc. Il faut bien savoir que tout ça, c'est un monde qui est à l'image d'une autre. L'informatique, la radio, la télécommunication, toutes les ondes sont juste des autoroutes pour ces entités-là. Elles ont été, d'ailleurs, la modernité que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que nous arrivons à une période où nous pourrions de plus en plus facilement utiliser notre pouvoir, ce pouvoir, je vous dis, de bâtisseur de miracles. Mais pour nous couper de toute envie de le faire, on préfère nous donner une télécommande. Nous donner une télécommande ou nous donner l'électricité, etc., pour pouvoir avoir des machines qui vont faire les choses à notre place. Et donc, encore une fois, puisque c'est quand même un des trucs récurrents dans cette matrice artificielle, nous couper de notre source, de notre nature, je ne dirais pas divine, parce que c'est un mot qui est tellement galvaudé, mais de notre connexion à la matrice originelle, comme moi je l'appelle. Alors, donc, je reviens à la bibliothèque akashique. À mon avis, sauf si vous êtes vraiment vous avez la chance, vous êtes choisi, ou vous avez cette vibration particulière, vous arrivez à avoir accès aux bibliothèques de la résistance, il y en a forcément. Le reste du temps, les bibliothèques akashiques, je suis désolé, je vais en choquer plus d'un et ça va en blesser plus d'un, c'est juste de l'enfumage. C'est-à-dire qu'on va vous mélanger des tonnes de désinformation au milieu de quelques vérités, et tout ça pour vous rendre meilleur, pour votre bien, pour que vous soyez mieux dans votre vie. Alors, c'est comme pour la glande pinéale. Aujourd'hui, on entend tout le temps, il faut nettoyer sa glande pinéale, nettoyer votre glande pinéale pour être en connexion avec la source. C'est important, décristallisez-la, mangez de la javel, buvez ceci, buvez cela, peu importe. Nettoyer votre glande pinéale pour être en connexion. Alors, j'ai des amies chercheuses qui m'ont contacté, puis que j'ai rencontré, qui m'ont dit, mais il y a quand même. Alors, moi, j'ai tendance, en plus, à croire toujours le contraire un peu de. Je me méfie de ce qu'on nous dit dans ce monde-là, surtout quand ces informations arrivent de la bibliothèque akashique ou d'ailleurs. Mais moi, je me demande si la glande pinéale, c'est pas directement l'antenne réseau directement branchée à la matrice artificielle.
pour faire de vous quelqu'un qui se sentira bien, c'est sûr, qui aura les visions claires pour bien regarder la matrice artificielle. Et j'irai même encore plus loin. Alors là, je vais encore en choquer quelques milliers de plus, mais même au niveau des chakras, libérez vos chakras, ouvrez vos chakras, soyez. Mais regardez dans le film Matrix, quand Neo il est encore dans son cocon gélatineux, il a tous les câbles qui sont déposés le long de ses chakras. Tous. C'est juste que c'est vrai qu'une fois que vous aurez nettoyé vos chakras et que vous aurez ouvert vos chakras, vous serez vachement plus bien dans votre vie. Parce que vous serez bien dans ce monde artificiel. Vous y sentirez bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous serez branché à la matrice originelle et au véritable monde duquel nous arrivons. Duquel nous arrivons. C'est intéressant, ça. C'est vachement intéressant. Merci, Sylvano. Ah, tu ne l'avais jamais développé, ça. C'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Réveillez-vous, tout le monde. Réveillez-vous. Vous vivez dans un monde de mensonges et d'illusions. Et à chaque fois qu'on vous propose un truc, vous allez becter dedans. En tout cas, voilà, ça donne un petit peu cette idée que il faut être bien, tout gentil, parce que du coup tout le monde se like, tu vois, on s'aime tous, on s'envoie tous des je t'aime pour rester dans cette dictature-là. Et donc c'est pour ça que ça me faisait vraiment penser à... Mais absolument, et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que dans le haut astral, si tu commences à te poser des questions sérieusement en te demandant, mais attendez, est-ce que je suis réellement... Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs... tous les parlements sont séparés les uns des autres, et il y en a pour toutes les cultures, avec en fonction de toutes les croyances des uns et des autres, les croyances étant évidemment des modes d'enfermement de l'individu. Et quand vous commencez à vous poser simplement la question de vous dire est-ce que je suis vraiment au paradis, vous avez immédiatement vos plus proches qui vous remettent sur le droit chemin et vous subissez immédiatement une pression qui vous amène à penser normalement. Et si vous continuez à persister dans ce genre de questionnement très inquiétant, vous allez sentir autour de vous une pression tellement forte que vous allez commencer à baisser en vibration à cause d'un sentiment d'angoisse. Et indirectement, Earthsoup, à travers ce mythe, il se dit, si finalement on est programmé par la matrice, comment est-ce qu'on peut réfléchir à notre état? Alors ce serait plus simple de nous programmer pour ne pas réfléchir. Parce que, comme je l'explique dans mon bouquin, il y a quand même une résistance qui s'est infiltrée dans le système. Il faut imaginer, on pourrait prendre l'allégorie du jeu vidéo. Si vous avez des pirates qui ont décidé de pirater le jeu, de s'infiltrer dans le jeu et d'envoyer une espèce de virus pour justement modifier le jeu et obtenir changer les règles, changer le niveau de jeu jusqu'à le faire bugger. À ce moment-là, vous allez avoir dans des périodes intermédiaires des gens qui vont s'interroger sur la matrice et remettre en question la matrice. Parce qu'ils auront été infiltrés par ce pirate, que j'appelle donc le commando d'élite, qui est l'équivalent, mais c'est un terme que je n'aime pas du tout, l'équivalent du terme âme. Pour moi, l'âme, c'est un mot qui manque un petit peu de force, parce qu'en fait, le commando, pourquoi je le vois plus comme un commando d'élite? Parce que cette infiltration, elle a un but. C'est plutôt un but de chevalerie, un but de guerrier. L'âme, c'est un terme qui est trop doux pour représenter ce que c'est que cette infiltration.
Mais bon, là encore, hein, j'invite les gens à découvrir tout ça à travers mon livre. C'est pas que je vais y faire la vente, le livre se porte très bien, mais, euh, mais, euh, mais bon, c'est mieux expliqué. Hein, ça peut pas. Il faut entendre le fait que la réalité dépasse la fiction. Ça veut dire des choses. Il ne faut pas croire que c'est juste une phrase comme ça qui n'a pas de sens. C'est une phrase qui a du sens et qui devrait nous encourager, nous, à aller chercher cette vérité. Et cette vérité dépasse très probablement la fiction. Vous savez, on dit également que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais au-delà de ça, ce sont surtout les gens qui ont le pouvoir qui écrivent l'histoire. Et quand ils écrivent l'histoire, pensez bien qu'ils écrivent aussi la science et qu'ils écrivent tout ce que vous pensez être vrai dans ce monde. Ouais. Donc, j'invite vraiment tout le monde à tout remettre en question parce que, encore une fois, et ce sera ma conclusion, nous vivons dans un monde d'illusions, dans un monde de mensonges. Conan Doyle, dans Sherlock Holmes, disait notamment Quand vous avez éliminé toutes les possibilités, la solution qui reste. même si c'est la plus improbable, c'est celle qui est vraie. Un truc comme ça. Bon, les gens le diront, je ne connais pas par cœur, mais en tout cas, pensez bien que toutes ces citations, tous ces proverbes ont un véritable sens. Oui. Et donc, je vous encourage tous vraiment à vous mettre au boulot parce qu'il va falloir que nous brisions le plafond ouvert de la connaissance.